Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 janvier. Il est actuellement 7h du matin et je me suis réveillée hyper tôt et j'avais envie de faire plein de trucs. Du coup, j'ai déjà fait quelques petits trucs dans la chambre. Oula, ça résonne de fou. J'espère que le son ça va. J'ai poncé tous les trucs que j'avais plâtrés hier et j'ai aussi enlevé, attention, tenez-vous bien, ça va être une montée dramatique, la lampe qu'il y avait là-haut. Et elle se trouve actuellement ici. Et vraiment, ça a été un calvaire à enlever. Je sais pas de quand date cette lampe, mais elle pèse genre 2 tonnes. Ça a été hyper chiant. Et je suis très contente d'avoir réussi à virer cette chose, parce qu'en plus c'est des ampoules halogènes et tout, donc niveau consommation d'électricité aussi, c'est pas fou. Et là maintenant j'ai très envie de peindre. Je sais que techniquement ça serait mieux si je bossais d'abord et je faisais d'abord le montage et tout et après je peignais, mais j'ai très envie de peindre. Du coup je vais utiliser cette énergie de ce matin pour peindre le plafond, parce que c'est le truc qui va être le plus chiant et peut-être que je ferai une pause après. Je vais vous prendre seulement par contre quand je vais peindre les murs, parce que le plafond ça risque d'être chiant, j'ai pas envie de filmer vers le haut et de toute façon je sens que je vais juste me plaindre tout le temps parce que je vais avoir mal au bras. La première couche, c'est plutôt cool dans l'ensemble, enfin c'est blanc quoi, il n'y a pas de mystère, mais pour l'instant tout est pas encore sec, du coup je sais pas s'il va falloir une deuxième couche. Pour l'instant j'ai l'impression que oui, mais après ça dépend de comment la peinture elle sèche, parce qu'au niveau du plafond, que j'ai fait très tôt ce matin, bah c'est bon, genre je pense qu'il n'y aura pas besoin de deuxième couche. Du coup, je suis en train de réfléchir à peut-être accrocher la lampe, étant donné que je suis partie sur une si bonne lancée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on accroche la lampe? Vas-y, allez, on accroche la lampe parce qu'on est des foufous. Moment de vérifier.
Je viens de me poser dans le lit pour faire le montage de la vidéo qui sort aujourd'hui et vous trouvez pas que c'est trop joli? Genre on voit la lampe comme ça à travers la porte et avec la plante, et en plus ici il va y avoir un rideau, genre qu'on va pouvoir tirer comme ça pour fermer la chambre. C'est trop beau, j'adore. Bonsoir, bonsoir. Oula, attendez, là on dirait un mec des années 90 avec un mulet, c'est dégueulasse. Je reviens. C'est déjà vachement plus agréable à regarder comme ça. Il est actuellement 17h30 et je vous avoue qu'après avoir du coup mis la lampe dans la chambre et tout, j'ai pris une pause pour me faire à manger et pour manger mon repas du midi. Et après ça, mon corps s'est manifesté et m'a dit il faut que tu t'allonges, il faut que tu te reposes un peu parce que là la journée d'hier plus la journée d'aujourd'hui, niveau dépenses physiques, c'était quand même intense, surtout pour un corps qui n'est pas seul dans ce corps. Étant donné que je porte ce bébé partout avec moi et que ça commence quand même, c'est pas lourd encore, mais ça pèse son poids et je remarque dans mes jambes et dans mes pieds et dans mon énergie que parfois je devrais un peu me calmer. Mais je me dis que tant que j'ai de l'énergie, il faut que j'en profite et du coup c'est ce que j'essaye de faire. Mais bon, quand mon corps me dit que je dois aussi prendre une pause, je le fais, je l'écoute. Donc là j'ai passé tout l'après-midi donc de mon repas jusque là maintenant à cet endroit même. J'ai pas dormi mais j'ai un peu regardé des vidéos, un peu somnolé. Et puis ensuite j'ai passé quelques temps sur Vinted à chercher des habits pour enfants, sur Le Bon Coin à chercher des petits trucs et tout. Et j'ai acheté ou réservé plusieurs trucs. J'ai réservé un tapis pour la chambre de bébé et j'ai dit à la meuf que je viendrais le chercher du coup mardi quand je pourrai ressortir. Et sinon sur Vinted j'ai acheté plusieurs trucs pour bébé, des habits. La liste vraiment ça me sauve la vie. À chaque fois je vois plein de trucs qui sont trop mignons et tout et je me dis oh non mais c'est trop chou et genre j'ai envie de l'acheter et puis je regarde sur ma liste et je me rends compte que j'ai déjà tout ce qu'il faut donc ça me canalise un peu, c'est pas mal. Et d'ailleurs, par rapport à acheter des habits de seconde main, je vous préviens, c'est la dernière séquence de ce vlog très probablement. Je me suis dit que j'allais me poser et papoter un peu avec vous et vous raconter 2-3 trucs. Moi personnellement, enfin vous le savez, j'adore acheter de seconde main, je trouve que c'est super cool de donner une deuxième chance aux affaires et tout, surtout au niveau des habits. Et Vinted, c'est une application que je trouve discutable, certes, dans leur marketing et dans l'idée derrière l'application qui est quand même de pousser les gens à toujours acheter plus, enfin de vendre pour acheter, donc d'être continuellement dans la consommation, et l'application est construite aussi de cette manière, mais sur le principe de base, acheter des trucs de seconde main et vendre des trucs de seconde main et faciliter ça, c'est quand même une bonne chose. Et surtout pour les habits pour enfants, ça pourrait paraître au début une super bonne chose parce qu'on se dit bah ça me fait gagner de l'argent parce que c'est beaucoup moins cher et bah, je fais quelque chose pour l'environnement parce que j'achète des trucs qui sont de seconde main. Mais, parce qu'il y a un grand mais, alors moi j'ai énormément d'habits pour enfants achetés de seconde main, hein. L'intégralité des habits que je possède pour l'instant sont des habits de seconde main, donc j'ai encore rien acheté de neuf pour mon bébé, aussi niveau meubles, niveau accessoires, enfin tout pour l'instant est de seconde main. Mais je trouve que c'est pas vraiment idéal. Je vais m'expliquer. Il y a 3 petits points que je trouve qui sont un peu problématiques ou qui moi me posent problème ces derniers temps, surtout par rapport aux achats de seconde main en ligne, donc sur Vinted. C'est que premièrement, je remarque que je passe énormément de temps, mais vraiment énormément de temps sur l'application. Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comme quoi, dans la construction de l'application, ils poussent quand même le consommateur à rester sur leur application, à acheter sur leur application, à consommer toujours davantage, à utiliser cette application à fond. Et on peut pas leur en vouloir parce que clairement c'est normal, pour survivre il faut qu'ils fassent ça. Mais du coup, ce qui fait qu'on passe énormément de temps dessus. Je trouve aussi que c'est pas forcément moins cher. Certes, les habits en eux-mêmes
sont moins chers que si on les achetait neufs, mais j'ai pas envie de calculer la somme des frais de port que j'ai dépensé depuis que j'ai commencé à acheter des habits pour enfants sur Vinted. Et j'essaye déjà de faire en sorte de n'acheter des trucs chez une personne que si elle a plusieurs choses qui me plaisent pour réduire les frais de port un maximum, mais c'est vraiment pas facile. Et ça d'ailleurs je trouve ça incompréhensible parce que j'ai l'impression que quand je trouve quelque chose chez quelqu'un, et ben cette personne elle a eu du goût une fois et puis tout le reste c'est extrêmement moche. Donc en plus de ça, ça met aussi plus de temps, puisque du coup il faut pas juste trouver des trucs qu'on aime bien, il faut trouver des trucs qu'on aime bien chez des personnes qui ont plusieurs choses qu'on aime bien. Ce qui fait que du coup j'ai mes recherches favorites qui sont épinglées dans ma barre de recherche pour que je puisse accéder facilement, et les trucs sont aussi triés du coup par ce qui a été mis le plus récemment, comme ça genre j'ai tous les nouveaux trucs tout de suite affichés sur mon écran. Mais ça fait que, et là on en vient à mon troisième point qui moi me pose un peu problème, on est dans cette idée d'urgence que souvent les marques de fast fashion utilisent pour nous faire acheter plus rapidement, parce qu'on a ce sentiment d'urgence de se dire il y aura que cette offre à ce moment là et si j'en profite pas maintenant et ben c'est raté. Et bien je trouve qu'il y a exactement la même chose, parce que dès que je vais voir quelque chose apparaître du coup dans mon fil d'actualité ou dans mes recherches qui me plaît, et bien je sais que ça vient d'être mis, et si je saute pas dessus sur l'occasion là maintenant, et bien dans les prochaines heures ça va très probablement être vendu. Donc voilà, tout ça pour mettre un petit bémol sur l'achat de seconde main pour tout ce qui est vêtements pour enfants. Une autre option serait de regarder dans les friperies du coup en vrai quoi, mais déjà il faut en trouver qui est des habits pour enfants, ensuite il faut en trouver qui est des habits pour enfants et qui les rangent correctement, parce que juste avoir des grands paniers avec plein de trucs dedans, enfin vous passez des heures aussi. Et je trouve que dans les friperies aussi c'est très rare de trouver des trucs qu'on aime vraiment bien, ou alors on trouve un ou deux trucs, et pour soi personnellement dans sa garde-robe ça va de trouver juste un ou deux trucs quand on va au friperie. Pour un enfant qui a besoin d'une nouvelle garde-robe tous les 2-3 mois parce qu'il grandit, c'est un peu plus compliqué. Donc je trouve que c'est difficile, et je comprends que pas tout le monde puisse se permettre d'investir en fait ce temps, parce que c'est surtout le temps. Et moi pour l'instant je peux me le permettre, mais je sais pas si je pourrais me le permettre ou si j'aurais envie de me le permettre une fois que mon enfant sera là et que je devrais du coup acheter pour les tailles plus grandes. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 2-3 heures sur une application pour trouver quelques petits habits? Certes c'est mieux pour l'environnement, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine dans ce moment? Enfin est-ce que... Voilà. Donc moi personnellement j'aimerais continuer à acheter des trucs de seconde main en tous les cas, mais je vous avoue que dans ces prochains jours je vais très probablement aussi aller dans des magasins pour acheter des trucs neufs pour du coup compléter les garde-robes et faire ça de manière efficace, sans frais de port et en ayant tout directement sous les yeux avec toutes les tailles et tout, et sans devoir scroller pendant des heures à travers une application. Et en plus vient s'ajouter à ça, comme je vous disais hier, que j'ai reçu du coup l'argent d'une fondation pour faire tous les premiers achats pour bébé, et en fait j'ai dû remplir du coup, quand j'ai fait mon dossier, j'ai dû cocher des cases de ce que je voulais acheter, du coup de ce qu'ils proposaient, et je suis censée me tenir exactement à ce qu'ils me disent d'acheter. Du coup on a un espèce de contrat qui dit que je dois acheter pour tant d'euros, je dois acheter des habits, pour tant d'euros je dois acheter un porte-bébé, pour tant d'euros je dois acheter des trucs pour moi, pour la maternité, et tout ce genre de choses là. Et comment ils vérifient? Parce que clairement je suis bien censée leur montrer que j'ai pas dépensé leur argent pour aller me faire un voyage en Italie, mais que je l'ai bien dépensé pour ceux qui ont envie que je le dépense, c'est qu'il me faut des reçus. Et pour avoir des reçus, il faut que j'achète des trucs neufs. Elle était déjà prise avant la décision que j'allais quand même acheter des trucs neufs. Hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ça, pour moi, ça a rajouté un poids sur la balance qui pèse de ce côté-là. Et voilà. Comme ce que j'avais fait pour les vêtements de grossesse à l'époque, je compte bien évidemment pas vous faire... Enfin, je compte vous montrer ce que j'aurais acheté, genre vous faire un haul dans le sens montrer ce que j'ai acheté, mais bien évidemment je vais pas citer les marques parce que j'ai pas envie de faire de publicité pour des magasins que j'ai pas envie de promouvoir. Et pour ce qu'il en est des habits produits par des petits créateurs et éthiquement et tout ça, j'aimerais beaucoup. Rien ne dit que je ne vais pas acheter une ou deux pièces parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont sublimes et il y a moyen que je craque et que je dépense un peu plus pour une pièce phare ou quoi, mais je trouve ça quand même aussi compliqué de faire ça pour
la première ou les premières années d'un bébé, étant donné qu'il met des habits vraiment que quelques mois, et ensuite après ça, bah voilà. Plus ça ne va plus, et puis c'est stocké pour le prochain enfant, et puis voilà, donc je trouve ça quand même un peu dommage de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Après, pour tout ce qui est aménagement et accessoires pour bébé et tout ça, je vais quand même essayer de rester dans de la seconde main, bien que dans les prochains jours on va quand même aller chez Ikea pour aller acheter le miroir, je vous en parlais il y a quelques jours, et on n'est pas à l'abri que je trouve des trucs et que je les prenne et tout, parce que c'est plus simple. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça m'amuse beaucoup de prendre le temps de trouver des trucs de seconde main, et niveau meubles et tout, c'est des trucs que je vais chercher ici près de chez moi. Pour l'instant, je m'en sors très bien comme ça, et donc pour tout ce qui est meubles et aménagement, on devrait rester quand même principalement sur de la seconde main, donc voilà. J'espère que mon petit monologue et mes petites réflexions aura peut-être déclenché l'une ou l'autre pensée chez vous. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serais super contente de continuer à discuter de ce sujet avec vous. Moi, je vais clôturer ce vlog ici. Je vais pas tarder à me lever, m'habiller et faire ma petite balade du soir avec le chien. Et du coup, bah, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Et nous, on se retrouve demain pour la deuxième couche de peinture. Parce que je vous ai pas encore dit, mais globalement, toute la chambre est bien, sauf un mur où je vais devoir passer une deuxième couche de peinture dessus. Donc on va faire ça demain, et puis je pourrai remettre tous les meubles dans la chambre.